Je voudrais insister sur le point suivant, qui peut paraître paradoxal, mais pas tant que ça. C'est que quand on est jeune, on est beaucoup plus marqué par son environnement que quand on vieillit. Quand on est jeune, on se cherche et on va essayer de trouver ce qu'on appelle des processus identitaires. Qu'est-ce que c'est que processus identitaire? C'est on va s'identifier à une communauté à laquelle on est censé appartenir. Donc on fait des actes dans sa jeunesse, dans sa vingtaine par exemple, qui sont marqués par un sentiment, une volonté d'appartenance à quelque chose qui existe là, qui existe déjà, et on veut être pris là-dedans. Et puis, plus on prend connaissance de soi-même, je pense surtout des hommes d'ailleurs ici, plus cette appartenance identitaire qui nous est donnée collectivement devient secondaire, et plus la personnalité s'affirme en dehors de tout cadre identitaire, de tout cadre culturel qui serait donné par la famille, qui serait donné par la région, etc. Et voilà, donc je pense que ce processus identitaire, il est beaucoup plus marquant chez les jeunes que chez les personnes plus âgées, plus mûres. Et je crois que c'est pour ça qu'on comprend qu'aujourd'hui, chez les immigrés, les jeunes immigrés, qui n'arrivent pas à se connaître en tant qu'individu, en quelque sorte, en tant que personne, eh bien, ils sont marqués par le collectif, ils sont marqués par le déterminisme social qui est leur représentation des choses. Voilà. Moi-même, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai été marqué en 67-68 par mon appartenance au peuple juif. J'ai été en Israël, j'ai appris l'hébreu, etc. C'est ce qu'on appelle une erreur de jeunesse. Moi, j'ai appelé ça une alia de jeunesse dans un texte qu'on peut trouver sur Internet. Dans la jeunesse, on fait des choses de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on s'embrigade dans des processus qui nous sont donnés par l'histoire, par la géographie, par la famille, etc. Et puis, au bout d'un certain moment, entre 20 et 30 ans, par exemple, eh bien, on découvre ce qu'on est véritablement et on se débarrasse de ces oripeaux identitaires. Donc il faut bien comprendre que cette volonté d'entrer dans une communauté, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est propre aux débutants. Et quand je dis communauté, je pense par exemple en astrologie ou dans le domaine religieux. Quelqu'un, par exemple, il entre en astrologie quand il a une vingtaine d'années. Ben c'est pareil, il veut appartenir à cette population-là, il veut apprendre la langue de l'astrologie, etc. D'ailleurs, j'ai interviewé il y a quelques jours un garçon pendant 2 heures, pendant une bonne heure sur ce sujet. Je vais appeler ça un astrophile. Eh bien, c'est ça. Au début, les gens, curieusement, sont beaucoup plus marqués par le collectif, par l'environnement, par l'identité à un groupe, etc., qu'ils ne le seront par la suite. Très important cette compréhension, ce distinguo.